Frédéric Baïf, vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé pour votre dernier film? Alors, donc, le film qui est en ce moment au Bio à Genève et au cinéma à Lausanne s'appelle Le fond et la forme. C'est mon dernier documentaire. C'est un film que j'ai fait un peu par hasard. C'est-à-dire que j'avais surtout envie de visiter l'Afrique. Et puis, en demandant autour de moi et en demandant plus précisément à un ami qui connaît bien l'Afrique quel genre de voyage je pouvais faire, et bien lui m'a proposé de venir avec lui. Et c'est quelqu'un qui organise des échanges culturels entre de jeunes Suisses et des jeunes Burkinabés au Burkina Faso. Et donc, j'étais censé simplement ramener des images parce qu'il m'a fait la proposition. Et puis finalement, je me suis rendu compte que il y avait une vraie histoire à raconter avec des vrais personnages, des vrais conflits. Et du coup, j'ai capté tout ça. Et à la fin, je me suis dit, bah, finalement, il y a un vrai film à faire, quoi. Et ces conflits, ils étaient de quel ordre, par exemple? Bon, bah, c'est un film qui parle des problématiques de l'éducation. Donc en fait, on a ces jeunes adolescentes qui sont encadrées par des éducateurs, par une chorégraphe qui est très autoritaire, et puis on a le regard des Africains sur cette manière de faire, sur nos manières, nos différentes manières, parce qu'il y en a plein, elles sont multiples en Europe, en Occident, je dirais, sur ces manières de voir l'éducation. Alors qu'en Afrique, apparemment, d'après ce qui est donc expliqué dans le film, c'est complètement différent. C'est-à-dire que euh, il y a un sens de la communauté, il y a un sens de la responsabilité collective qui est très présent en Afrique et chez nous, avec vraiment une véritable montée de l'individualisme, et ben finalement chacun fait un petit peu comme il veut et puis on a des systèmes d'éducation un petit peu au choix comme ça, alors que voilà c'est complètement en opposition avec la manière de faire des Africains. Bah, c'est un film qui s'est fait sans budget. C'est un film qui s'est fait avec pratiquement rien. Et c'est ce qui fait la force du film d'un côté parce que j'avais vraiment envie de le finir, d'aller jusqu'au bout, d'en faire un vrai film. Mais en même temps, j'étais limité par des questions techniques, par une préparation aussi. J'ai pas vraiment préparé le film. Ça s'est fait vraiment, comme on dit vulgairement, à l'arrache. Et du coup, il y a aussi certaines fragilités dans ce film qui sont principalement dues à ça. Alors c'est incroyable, des fois il y a des projets de films qui n'aboutissent pas, Mhm. et alors des films qu'on veut faire mais qui ne veut pas tout à fait finir, et finalement ils aboutissent. Comment c'est possible? Ça c'est quoi? C'est la magie de la vie ou comment on peut expliquer? C'est les rencontres? Ouais, bah, en tout cas, dans ce cas présent, c'est vraiment, je me suis laissé porter, quoi, par une aventure. Je l'ai suivi, voilà, on m'a proposé de venir, on m'a dit prends ta caméra, j'ai dit ok. C'était un petit peu le deal qu'on avait, quoi. On me payait le billet d'avion et moi j'amenais ma caméra, c'était un petit peu ça. Donc ça s'est fait complètement instinctivement et pourquoi pas. Moi j'étais pas très pour avant, j'étais plutôt pour construire les choses bien et faire des vraies préparations, entrer en production, chercher de l'argent, rencontrer les gens, prendre le temps, savoir de quoi on va parler. Et là, bah, c'est pas du tout le cas, mais pourtant, bah, c'est peut-être ça qui fait le charme du film, je pense. C'est ce côté intuitif, où je me suis jeté comme ça dans l'aventure. Pourquoi pas? Moi maintenant, je suis assez ouvert en fait à toute forme de. Je suis pas le genre à aller à prendre ma caméra et filmer tout et n'importe quoi. C'est vraiment pas mon genre. Je me concentre en général sur des projets très précis. Là, c'est un projet qui s'est présenté très vite et voilà, c'est le film qui est venu à moi en fait. C'est pas moi qui suis venu au film, mais pourquoi pas? C'est une découverte, hein. Après votre formation de... D'éducateur. Vous avez Hmm. décidé de passer au cinéma. Qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi? Bah c'est assez c'est un petit peu des hasards aussi de la vie quoi. C'est des moments aussi des moments un petit peu magiques comme ça qu'on vit à certains stades de notre existence. Moi j'ai eu pendant que je faisais mes études d'éducateur, j'ai découvert la vidéo dans un atelier qui était au sein de l'Institut d'études sociales là où je faisais mes études qui s'appelait Outils de médiation pédagogique. Donc c'était un atelier où on était censé utiliser la caméra pour entrer en lien avec les différentes populations avec qui on va travailler comme éducateur, souvent avec des jeunes. Et
Ce qui est drôle, c'est que je comprenais pas exactement ce qu'on voulait me dire à ce moment-là. Mais j'ai pris la caméra, j'ai commencé à faire des choses et j'ai fait un film, un petit film assez naïf, simple comme ça, que j'ai présenté un jour à une de mes profs de l'école. Et à la fin de cette mini projection privée, j'ai allumé la lumière et cette prof était en larmes. Et ça m'a vraiment marqué. Parce que je me suis dit, c'est incroyable ce qu'on peut transmettre. Je me suis rien dit, j'ai juste vécu ça. C'était quelque chose d'extrêmement fort. Et elle m'a dit, mais Fred, c'est ça que tu dois faire, quoi. Qu'est-ce que tu fais ici à faire des études d'éducateur? Il faut que tu fasses ça. Alors j'ai terminé mes études d'éducateur quand même, mais j'avais toujours cette idée en tête. Et j'ai continué à faire des films. J'ai travaillé un petit peu comme éduc, le temps de faire la transition. La transition qui a été Gesendorf, en fait, le dernier documentaire que j'ai fait avant celui-ci. C'est ça qui est assez drôle, c'est que on me parlait d'outils de médiation pédagogique à utiliser dans mon métier d'éducateur. Je m'en rendais pas vraiment compte de ce que ça voulait dire. Et c'est ensuite, en quittant le métier d'éducateur et en commençant à faire des films, que je me suis rendu compte qu'effectivement, la caméra est un outil qui permet de créer un lien avec l'autre. C'est comme une espèce de pont, comme ça, qui se crée entre l'autre et moi. Et moi, en fait, ça m'a permis d'avoir des liens beaucoup plus vrais, je crois, avec les gens. Souvent, on m'a fait la remarque, on m'a dit que ce que j'arrivais à transmettre en filmant, ou à partager avec mes personnages en filmant, c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire dans la vie réelle. C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé parce que je me dis c'est con, c'est dommage quoi. Euh, Pourquoi est-ce que j'arrive pas à le faire dans la vie réelle? Alors bon, je pense que j'arrive aussi à le faire et je le travaille, mais je pense qu'à ce niveau-là, la caméra a été une espèce de thérapie qui m'a permis de regarder le monde d'une certaine manière, d'entrer en lien avec les autres d'une certaine manière, chose que j'arrivais pas à faire avant. Cette caméra alors agit peut-être comme un filtre ou une Ouais, protection ou un pont. ouais, tout à fait. Un filtre qui, qui, qui permet de prendre de la distance par rapport à soi-même, de prendre de la distance par rapport aux autres, d'être un peu plus posé, d'être un peu moins dans la réaction. Et puis surtout, vraiment le truc, l'élément le plus important, c'est de se mettre à l'écoute, quoi. Parce que quand tu filmes, tu dois fermer ta gueule. Tu dois te mettre à l'écoute de l'autre. Et tu te, tu dois pas, tu te permets pas d'interrompre, tu te permets pas tout ce que les gens se permettent tout le temps dans le quotidien, qui est franchement souvent agaçant, parce qu'on laisse pas la place, on laisse pas l'espace à l'autre. C'est des problèmes, ça. Et c'est des choses qui posent des problèmes à tout le monde. Et je pense particulièrement dans notre culture, une culture francophone, je dirais, cette culture française du débat, où on laisse jamais finir la phrase de l'autre, on s'interrompt tout le temps. Bah, on a tous, je pense, un petit peu ce problème. Et quand on filme, bah, on est obligé de se mettre à l'écoute. Et en me mettant à l'écoute, je me suis rendu compte que j'arrivais à aller chercher des petits trucs, des, des, des choses qu'en fait, je ne laissais pas le temps à l'autre de me donner. Le fait de changer de métier et de faire ça, ça me permet, je pense à long terme, de devenir un bon éducateur. Parce que avant, j'étais pas capable. Je pense que j'étais trop jeune, j'avais pas assez de vécu. Et bon, maintenant, c'est clair que j'ai pas l'intention d'être éducateur. J'ai l'intention d'être cinéaste, de faire encore des films, de continuer d'évoluer. Parce que c'est passionnant. C'est une aventure fantastique, quoi. Mais n'empêche que des fois, je me dis, c'est cette expérience-là qui m'amène à devenir un meilleur éducateur. J'étais trop jeune avant aussi, tout simplement. Vous allez peut-être devenir alors un éducateur pour les éducateurs ou un intervenant. Mais je pense que mes films sont des outils maintenant que les gens utilisent dans l'éducation, enfin, c'est vraiment, c'est des outils qui amènent la discussion, qui ouvrent le débat sur des questions sociales. Maintenant, j'ai fait 2 films qui parlent d'éducation ou de jeunesse en rupture, mais c'est fini, hein, je vais pas rester enfermé là-dedans. J'ai vraiment beaucoup de choses à découvrir et ce qui est génial, c'est tout ce que les gens m'apportent, quoi. C'est ça. Ça me nourrit et du coup, je peux pas me cantonner à une thématique. Ça serait absurde, quoi.
Et vous pouvez parler du film qui va sortir après celui-là ou Ouais, vos projets qui ouais. arrivent? Alors justement, je m'ouvre à d'autres thématiques et le film que je suis en train de finir de monter en ce moment, c'est un documentaire sur les trentenaires célibataires. Et là, j'entre, euh, c'est-à-dire que dans le dernier documentaire, Le fond et la forme, je me livre un petit peu plus déjà. Je me mets un petit peu plus en danger, c'est-à-dire que j'affirme un peu plus mon point de vue en, en devenant narrateur, en utilisant une voix off, ce qui est nouveau. Et là, je l'affirme encore plus. C'est-à-dire que le problème, la question du célibat à la trentaine, elle vient vraiment de moi en tant que personne qui se pose des questions parce il a 34 ans, il est célibataire et, euh, et c'est difficile, c'est des choses que je comprends pas bien et du coup j'entre dans une démarche d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Bon, mais c'est une comédie, c'est-à-dire que c'est un documentaire qui est assumé dès le départ, à partir du moment où on l'a écrit, comme une comédie documentaire en fait. C'est-à-dire que c'est drôle et léger, quoi, à la fois. Enfin, j'espère. D'accord. Et dernière question, je crois. Euh, le point de vue. En présentant le film, vous avez dit que le fond et la forme vous a permis de mieux comprendre votre point de vue. D'affirmer plus mon point de vue. Parce que quand j'ai commencé à faire des films, je me posais pas la question de quel était mon point de vue, qu'est-ce que je voulais dire. Alors, c'est un peu compliqué. Et puis je me suis souvent dit, mais ça veut rien dire ça. Mais par rapport à Gesendorf, il y a eu des remarques, il y a des gens qui m'ont dit, mais ton point de vue c'est quoi? Alors mon point de vue c'était clair, c'est que les choses sont très compliquées et qu'on peut pas faire on peut pas tirer des conclusions comme ça, hâtives et simples, sur des problématiques qui sont très complexes. Et souvent, mon point de vue c'est ça, c'est de montrer un monde complexe. Et voilà. Et c'est pas forcément de dire, voilà, par exemple dans un problème d'éducation, la faute c'est aux parents parce que les parents n'ont pas assumé ça, ou la faute c'est au système parce que le système éducatif est pas compétent. Non, moi j'essaie de montrer les choses dans leur complexité, quoi. Et ça, c'est une manière d'affirmer mon point de vue. Je l'ai fait, et je pense que je le fais plus à chaque film en fait. Je le fais moins, de manière moins impulsive, moins instinctive. J'essaie de réfléchir avant sur qu'est-ce que j'ai envie de dire. Du coup, c'est pour ça que je parlais de préparation tout à l'heure. Le film sur les trentenaires célibataires, c'était une année, un an et demi presque de préparation, d'écriture, de relecture, de recherche, voilà. Avec un producteur. Et c'est là que je me rends compte que les producteurs sont très importants s'ils jouent ce rôle-là, quoi.